Fermez les yeux un instant. Imaginez un lieu où la terre respire, où les nuages caressent les cimes d'une géante endormie, où la lumière de l'aube embrasse les forêts tropicales dans une danse féerique de brume et de soleil. Imaginez une montagne qui ne se contente pas d'être un sommet, mais qui est mémoire, mystère et majesté. Une montagne vivante, une montagne qui vous parle. Cette montagne existe. Elle est là, au nord de la Martinique, dressée comme une reine au-dessus des mornes et des vallées, veillant sur l'île comme une mère ancestrale. Son nom est aussi puissant que son histoire, la montagne Pelée. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas seulement un récit géographique, c'est une invitation vibrante, un appel à l'éveil. Car visiter la montagne Pelée, ce n'est pas simplement marcher sur un sentier, c'est entrer dans un monde de beauté brute, de silence habité, de force tranquille. C'est vivre un moment rare où le temps semble suspendu, comme si la nature elle-même vous offrait un secret. Alors, ouvrez grand votre cœur, laissez vos sens s'éveiller et suivez-moi dans ce voyage vers l'un des plus grands trésors naturels des Antilles françaises. Bienvenue au royaume de la montagne Pelée. Le 8 mai 1902, une date gravée dans l'histoire de la Martinique et dans celle du monde. Ce jour-là, la montagne Pelée se réveilla dans une explosion cataclysmique. En quelques minutes, la ville de Saint-Pierre fut anéantie. Plus de 28 000 âmes périrent, emportées par une nuée ardente d'une puissance inimaginable. Seuls, quelques survivants ont pu témoigner. Ludger Silbaris, un prisonnier enfermé dans une cellule au mur épais de Saint-Pierre, fut miraculeusement sauvé. Il avait été placé au cachot pour avoir bu et s'être battu. Ce jour-là, sa punition devint sa bénédiction. Sa cellule, située à moitié enterrée, le protégea de la chaleur infernale. On raconte que ses cris furent entendus 3 jours plus tard et qu'il devint par la suite une légende vivante, contant son histoire dans les cirques aux États-Unis. La mémoire de cette catastrophe est encore vive. Mais aujourd'hui, elle est devenue le socle d'un lien fort entre les habitants et leur montagne. Un lien fait de respect, de vigilance, mais aussi de fierté. Marcher vers le sommet de la montagne Pelée, c'est une aventure que l'on n'oublie jamais. Vous partez souvent à l'aube, le ciel encore teinté de rose, la fraîcheur du matin qui vous enveloppe, les chants des oiseaux tropicaux comme bande-son de votre ascension. Une habitante du Prêcheur m'a confié un jour qu'enfant, sa grand-mère lui disait « Quand tu montes la Pelée pour la première fois, emporte un fruit avec toi. Pas pour toi, mais pour la montagne. » À l'époque, les anciens laissaient une petite banane ou une goyave à l'entrée du sentier. Un geste de respect à la Dame de Feu. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais c'est beau, non? L'idée que l'on grimpe avec humilité et qu'on honore la nature avant de se servir d'elle. Chaque sentier vous raconte une version différente de la montagne. L'aileron, facile d'accès, souvent le choix des familles. La grande savane, plus rustique, plus rude. L'habitué, une immersion dans la jungle tropicale. Aux mornes rouges, certains guides ne s'annoncent pas comme tels. Ce sont souvent des agriculteurs, des anciens, qui connaissent la montagne comme leur poche. Il m'est arrivé de suivre un vieux monsieur en sabots qui me devançait avec une vivacité incroyable. Il s'est retourné une fois, a souri et m'a lancé « Toi, t'as les jambes mais t'as pas le souffle. Moi, j'ai le souffle du pays. » Il avait raison. Dans la commune d'Ajoupa-Bouillon, une légende parle d'un papillon doré qui apparaît au sommet de la Pelée une fois par an, guidant ceux qui cherchent l'amour véritable. Une croyance poétique. Mais plusieurs randonneurs affirment avoir vu un papillon aux ailes presque translucides, doré par le soleil levant. Coïncidence ou magie? Les musiciens de Belley, cette musique traditionnelle martiniquaise, disent d'Inde que certains rythmes sont nés au pied de la Pelée, que les tambours battent au rythme du cœur du volcan. Il n'est pas rare d'entendre lors de veillées ou de fêtes paysannes des chansons où la Pelée est invoquée comme une divinité bienveillante. Pelée, veillez-nous. La Pelée veille sur nous. Dans les années 70,
un artiste surnommé T-Noël, montait chaque dimanche au sommet de la Pelée avec son chevalet. Il peignait sans jamais vendre, juste pour peindre. Les villageois disaient que c'était sa façon à lui de prier. Ses œuvres, offertes ou oubliées, sont aujourd'hui recherchées. Un collectionneur en aurait retrouvé une dans une église abandonnée. Lors de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, une école du Carbet a fait monter ses élèves jusqu'à un promontoire et chacun a récité un mot devant la Pelée. Un mot pour la décrire. Force, maman, reine, silence, fumée, mystère. Des mots d'enfant, simples mais puissants. Ce jour-là, la montagne écoutait et je crois qu'elle a souri. Quelques conseils pratiques, oui. Mais n'oubliez pas ce que m'a dit un jour un vieux pêcheur de Grande Rivière. Quand tu montes la Pelée, n'amène pas que des choses dans ton sac. Amène des questions dans ton cœur. Elle te donnera peut-être des réponses. La montagne Pelée ne vous laisse jamais indifférent. Elle vous regarde, elle vous invite. Et une fois que vous aurez répondu à cet appel, vous ne serez plus jamais tout à fait le même. Elle vous donnera peut-être plus qu'un paysage. Elle vous donnera un moment de vérité. Alors venez, venez marcher sur cette terre d'éveil. Venez écouter la voix de la Pelée. Venez rencontrer la Martinique dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus sauvage, de plus sublime. La montagne Pelée vous attend et, croyez-moi, elle changera votre vie.